Salut tout le monde, j'espère que vous êtes prêts pour ce deuxième jour au Tokyo Game Show. Encore de belles découvertes aujourd'hui, on va faire le tour entre les différents stands, voir qu'est-ce qu'on peut découvrir de nouveau. On va aussi aller voir Microsoft avec Titanfall et je vais d'ailleurs pouvoir rencontrer Abby, la community manager. J'ai plein de questions intéressantes à lui poser, vous allez voir, ça risque d'être bien sympa. Je vais aussi pouvoir mettre mes mains sur le jeu, c'est vrai que j'ai pas pu y jouer à la Gamescom, bref, j'ai super hâte. File-moi la GoPro, Cyril, Jean. Vraiment bizarre ces japonais hein, quand on y pense. Enfin bref, ils font ce qu'ils veulent, j'ai envie de vous dire. Hein. Gris qui propose énormément de jeux très style japonais, comme je vous le disais hier. La plupart qui nous sont complètement inconnus. Ça a l'air d'être extrêmement populaire par ici quand même. Hein. On a le stand Capcom qui est un petit peu vide. D'ailleurs c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais vous devez vous dire, tiens c'est fou, t'es au Tokyo Game Show, il n'y a pas énormément de monde. Oui c'est vrai, on a la chance d'être présent jeudi et vendredi, les journées presse. Du coup, beaucoup moins de gens sont là, vous voyez, regardez, c'est écrit presse. Et du coup, il y a vraiment peu de monde, hein, ça peut presque paraître un peu vide. Maintenant, pour vous dire, le Tokyo Game Show, c'est moins grand que la Gamescom. Ça ne dure publiquement que 2 jours et il y a entre 200 et 300 000 personnes qui viennent. Alors que la Gamescom fait à peu près ça, voire un peu moins, en 4 jours ou 3 jours publics. Autant vous dire que là, sur une surface plus petite, c'est une véritable fourmilière. Comme vous le savez, maintenant que je vous parle, GTA V est déjà sorti en Europe, aux États-Unis. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il va sortir bientôt au Japon ou qu'il l'est déjà. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez à quel point, allez, on va pas le dire qu'ils en ont rien à foutre, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins populaire, regardez ça. Imaginez un box Grand Theft Auto 5 aux États-Unis ou à la Gamescom, ce serait certainement un des endroits où il y aurait le plus de files du salon. Et ici, oh, grand maximum 20 minutes d'attente. Autant vous dire que justement à une Gamescom ou à l'E3, il y aurait facilement 5-6 heures d'attente pour mettre les mains sur ce jeu. Oh waouh! Alors ça je vous le montre, ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo, mais regardez quand même, pour les passionnés de dessin, regardez ces images, c'est magnifique. Vous voyez, le Japon, ce n'est pas que ça, ce ne sont pas que les jeux vidéo et les animations, c'est aussi l'art, le dessin, et c'est vraiment quelque chose de très ancré ici. Et il ne faut pas l'oublier, ça. Bonjour madame, bonjour madame. On est vraiment dans la section trou perdu, hein, parce que c'est vraiment que des jeux qui ne nous disent rien. C'est le gros jeu du salon. Vous vous amuserez à déchiffrer et celui qui me dit ce que ça veut dire dans les commentaires, il gagne un pins. Alors ce qu'il y a de bien dans ce genre de salon, c'est que quand tu as soif, tu n'as pas à payer. Ce sont de jolies filles sexy, bon là en l'occurrence pas, mais à l'entrée qui te servent des boissons gratuites. Thank you very much. Et je me dirige vers le stand du salon. Habituellement, il y a beaucoup de queues, je sais pas pourquoi, là, les gens ont dû laisser tomber. Simulation de caissière 2013. Ça va faire très mal. Ok, je sors de la session Titanfall, c'est bon. J'ai compris, ça va faire très mal. Call of Duty, Battlefield, c'est quoi? Eh les gars, il y a Titanfall qui arrive et ça va faire très mal. Un véritable bijou qui sort directement des studios Respawn. Bon, vous me suivez, on a un rendez-vous avec Abby, la community manager de Titanfall. Ça va être intéressant, c'est parti. I'm here with Abby. That's right? Yeah. You are the community manager from Titanfall? Yeah, Respawn Entertainment. So I'm happy to have you here, thank you very much. Thanks for taking the time. Titanfall is the first game for the Respawn studio. Did you expect so much excitement from the community? No, I think it was very surprising. We were so secretive with the game, and
We hadn't really shown it outside of our studio. I mean, barely even to, you know, EA. So it was amazing to unveil it for the first time and get the kind of response that we have. I think it's made everybody in the studio really excited. It makes us work that much harder. That's great. As you may know, there's two big popular FPS right now. Which ones? So we're talking about Battlefield, Call of Duty, you know. Do you think that one day, or maybe really soon, Titanfall will be the most popular FPS in the world? Well, it definitely depends on the community and gamers adopting it. I think we're just trying to do our own thing. So if it does end up coming out on top, that's great. But you know, we just wanted to make something that was fun, the gamers will enjoy, and I hope they love it. We do. I'm sure they will love it. So let's talk about those Titans, you know. What about the players that doesn't necessarily want to play with giant robots, you know? I mean, that's a really original way to play FPS, but can we play the game without using them? Oh, absolutely. In fact, if you don't even want to get in your Titan, you can call it down, and you can either set it to guard or to follow you. Engaging follow mode. And he'll like come behind you and like provide you with cover fire, and he'll just do his own thing. So you can, and then you can just do all the parkour and wall running and jumping up buildings that you want, and leave him on the ground to give you some cover fire. That's a great thing, because I think I won't be like a Titan player, you know, but I will try. I promise I will try. Okay. So now I want to know how the developers are working on the balance between the soldier on the battlefield and the pilot. Sure. So balance is incredibly important to us. Obviously, we're a multiplayer game. You have to have awesome balance, or else gamers are going to be very mad at me because I'm a community manager. So I get it. We play every day internally to make sure that there's weapon balance, that the fighting between the pilots and the Titans is balanced. The AI squads don't have the same kind of abilities that you do as a pilot. So if you use something like the Smart Pistol, you can lock onto 5 targets at once and take them all out with just one pull of the trigger. But if you're aiming at another pilot, it's a lot harder to lock on. They get a little warning that says there's an indicator. There's lots of little details like that sort of add to game balance. But really, we just test it every day and we play every day to make sure that it's working. A lot of people are really excited about Titanfall because it has been developed by the team who made Call of Duty 4 back in the days, you know. And will we see some similar things on Titanfall? You know, I think our goal was to not be like anything else. I mean, I think you'll always see similarities because there's a lot of the team members that worked on that game. So, you know, there's a military vibe to it, obviously. But the nice thing about our company now is we really had a chance to build it from the ground up. We have people that worked on God of War. We've had people that worked at Gearbox, at id, Sony Santa Monica. Like, we just have this incredible team from all over the game industry. We have a few new people who haven't worked on a game before. And we've really gotten to build the team that we wanted to build. So I think that you'll see there's a lot of sort of new and special things. I think you'll see a lot of influence from 90s shooters. Your double jump resets every time you hit a wall, so you can kind of move throughout the entire map without ever touching the ground. I mean, reminds me of Quake. Yeah, because it's got sort of that fast-paced gameplay, and yeah, absolutely. Has the game been developed for esport? Because esport is today something really important in the community. Do you think Titanfall will be the next big esport FPS? You know, I get asked about esports a lot, and it's really interesting because we're a new game, we're starting out, there's so many established games that, you know, really work for esports, and you know, when the game comes out, if the esports community loves it and has fun playing it, like, we'd love to support tournaments and stuff. It would be great for us. Thank you very much, Abby, and see you around. Oui, au revoir. Au revoir. Ça marche bien. Et je me trouve dans la section shopping du hall numéro 1, 2, 3, je crois.
Et c'est ici que vous pouvez acheter plein de goodies, de trucs sympathiques. Juste là-bas, on a une boutique avec toutes les soundtracks des jeux, du Final Fantasy, etc. J'avoue avoir craqué pour un coffret de Final Fantasy X par exemple. Juste là, on a une boutique de Square Enix. Je me suis pris 2 posters, enfin bref. Autant vous dire que les fans du Japon qui seraient par ici seraient complètement fous. Regardez autour de moi, il y a des boutiques vraiment partout. Et encore une fois, on a de la chance, c'est le jour presse, il n'y a pas énormément de monde. J'imagine vraiment que les fans du Japon, s'ils étaient là, ils seraient très heureux. Alors comptez sur moi, je profite pour vous, c'est sûr. Voilà les amis, le Tokyo Game Show c'est terminé et oui c'est passé vite, on a bien profité de ces 2 jours de presse pour vous montrer un maximum de choses sans qu'il y ait trop de monde. J'espère que ça vous a plu mais je vous rassure c'est pas fini, on vous concocte une 3e vidéo spéciale découverte du Japon parce que c'est vrai, c'est avant tout ça l'aventure, la découverte de ce pays que je ne connais pas, que vous ne connaissez certainement pas. Bon après je vous cache pas, ça fait 2 jours qu'on est là donc forcément on connaît un petit peu ça comme notre poche déjà. On y va, suivez-moi, c'est parti, tiens chérie je te donne le micro.